Lumière aujourd'hui sur l'humoriste Selig qui fait de son quotidien des one-man shows et de ses one-man shows des épisodes après l'épisode 5 en 2022. Place à l'épisode 6, vendredi 6 octobre à la Commanderie Adol. Quel rebondissement nous attend dans cet épisode? Est-ce que Pupus, la chienne de sa sœur, va se prendre une gamelle? Réponse avec Selig qui est notre invité ce matin. Bonjour Selig. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors c'est vrai que j'ai calculé, votre date à Dole sera la 4e de la tournée avec l'épisode 6. Comment ça se passe ce début de tournée? Ça se passe plutôt pas mal parce que c'est un soulagement, parce que créer un spectacle c'est très compliqué, c'est très dur, c'est beaucoup de travail, et quand il fonctionne, c'est-à-dire que les gens rigolent, et on est soulagé et on part en tournée heureux. Petite parenthèse sur les coulisses de la tournée, il paraît qu'en tournée, vous tenez à repasser vos chemises vous-même. C'est vrai ou pas? Ah ouais, c'est en train de faire le tour, ça. Oui, je repasse tout moi-même parce que, en fait, je pars du principe que quand je fais les choses moi-même, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même si elles sont mal faites. J'aime pas reprocher aux gens des choses, donc je fais les choses moi-même dans la mesure du possible. Et donc voilà, le repassage fait partie. Ma tenue de scène est repassée par moi depuis 30 ans. Et comme ça, moi, s'il y a un pli, un mauvais pli, c'est moi le responsable. Ceci dit, ça risque de froisser personne, c'est mieux. Et puis, s'il y a une ouverture de pressing dans les parages, faudra nous le dire, Selig. C'est vrai que ça fait le tour, cette histoire. Revenons plutôt à l'épisode 6. Vous avez décidé d'explorer de manière encore plus approfondie notre quotidien. On peut dire que ce quotidien, vous le scrutez au microscope pour qu'aucun détail ne vous échappe? Oui, c'est-à-dire que je le vis. Déjà, je le vis personnellement. Donc, à partir du moment où je vis les situations, c'est facile pour moi d'en faire des sketchs parce que ça me viendrait pas à l'idée d'écrire un sketch que je n'ai pas vécu du tout. Donc du coup, le quotidien, moi je suis dedans. C'est-à-dire que je fais partie de 90% des gens. Je suis normal entre guillemets. Je vais faire mes courses au supermarché. Je prends le métro, je prends le bus. Je vais en vacances au camping. Donc je suis avec les gens. Donc je vis avec eux le quotidien. Donc je peux en faire des sketchs que je maîtrise. Du coup, on a tellement l'impression de partager ce quotidien avec vous qu'on se sent presque amis ou voisins. Et d'ailleurs, on est particulièrement attaché à votre sœur Olga, votre beau-frère Bernard. Est-ce qu'on les retrouve dans l'épisode 6? Bien évidemment qu'on retrouve ma sœur et mon beau-frère Bernard. Alors cette fois-ci, on les retrouve parce que ça fait quand même 30 ans que j'en parle. J'ai raconté leur déménagement, j'ai raconté leur mariage, j'ai raconté leurs vacances à la mer, à la montagne, j'ai raconté leur 31 décembre, mais je n'avais jamais parlé du Noël chez ma sœur où c'est vraiment un marathon. C'est-à-dire que c'est 3 épreuves enchaînées les unes après les autres, quoi. C'est course, décoration, réveillon. Avec ma sœur aux commandes, c'est pas triste, Donc je parle de Noël et de ma sœur. Et d'ailleurs, vous avez carrément publié un roman qui relate les aventures de votre sœur et de votre beau-frère à l'opération R8. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, tout à fait, parce que, en fait, moi, ma vie, c'est de raconter des histoires. Et à un moment donné, un de mes meilleurs amis, qui n'est ni plus ni moins que Bernard Werber, le célèbre auteur des Fourmis, entre autres, m'a dit, mais tu devrais carrément écrire un livre avec ta sœur et Bernard, parce que ça raconte encore une histoire plus longue. Et du coup, j'ai pris ma plume et j'ai commencé à les faire vivre et leur faire faire des aventures. Et j'en suis au 2e avec ma sœur et Bernard. Et c'est vrai que mes fans, alors c'est confidentiel dans la mesure où au début, c'est les gens qui aiment bien mon travail qui les lisent. Et puis petit à petit, ça se répand, les aventures de Olga, de Bernard, Jürgen et Pupus. On a hâte de partager en tout cas cet épisode 6 avec vous, Selig, ce vendredi 6 octobre à la Commanderie Adol, chez nous dans le Jura. Et alors, ça c'est pour Selig, cet épisode 6. Mais pour Gilles, s'il devait y avoir un nouvel épisode dans votre carrière, est-ce qu'on réfléchit tout de suite à l'épisode 7 sur scène ou est-ce que vous avez d'autres envies professionnelles? J'ai déjà un sketch écrit pour l'épisode 7 pendant 3 ans. Je travaille énormément, vraiment. Et alors d'autres projets, oui, effectivement, j'ai des projets de cinéma où je vais faire quelques castings très intéressants cette année, mais ça m'empêche pas d'écrire. Écrire, c'est tous les jours. Donc après, c'est plus des récréations. Quand on a 54 ans, on a déjà fait une très belle carrière grâce au public qui me suit, je vais essayer j'écris une pièce de théâtre en parallèle, où je ne jouerai pas dedans, mais j'écris une pièce de théâtre et je vais faire quelques castings, oui, pour aller travailler avec d'autres gens. J'ai envie de travailler en équipe. Parce que finalement, vous êtes assez solitaire, seul dans l'écriture et seul sur scène? C'est très solitaire. Alors évidemment, j'ai mon équipe, mais on est très seul tout le temps. Et on en parlait avec Gad Elmaleh quand il est venu jouer à Lyon dans sa loge. On se connaît depuis très longtemps, et c'est vrai qu'on souffre beaucoup de cette solitude. Et c'est pour ça que beaucoup d'humoristes font ou du théâtre ou du cinéma de temps en temps pour se retrouver avec des gens, quoi, parce qu'on a besoin d'être en équipe. Et c'est ce que je vais sûrement faire à partir de maintenant.
En tout cas, le public sera là pour être près de vous le 6 octobre à Dole. Et puis, on a hâte de découvrir ces nouveaux projets. Merci d'avoir été notre invité, Selig. Et je vous en prie, merci de me suivre à chaque fois pour chaque épisode. Et belle tournée avec cet épisode 6. Merci.